Le 13e film de la compétition de la sélection officielle du 77e Festival de Cannes. C'est David Cronenberg, le réalisateur. Et non pas des David linceuls, Cronenbourg, comme vous disiez tout à l'heure, Victor. Pas du tout. Le réalisateur de La Mouche, de Crash, de Vidéodrome. Et sur le tapis rouge, accompagné de son casting, il s'agit de Diane Kruger, Vincent Cassel et Guy Pearce. Il raconte quoi ce film? Eh bien, l'histoire d'un Vincent Cassel, un homme de 50 ans qui a perdu sa femme et qui va mettre au point une technologie mystérieuse pour rester en contact avec les morts et pouvoir voir en temps réel la décomposition de leur corps. C'est un thème tout à fait cronenbergien, sauf qu'il s'agit là d'une enquête menée puisque des tombes vont être profanées. De qui s'agit-il? Pourquoi? C'est tout l'enjeu de ce film de Cronenberg. Il y avait déjà une communication avec les morts dans un film de Cronenberg que j'aime beaucoup, qui s'appelle The Dead Zone. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Christopher Walken qui pouvait lire, qui pouvait voir dans certaines enquêtes de meurtre, qui pouvait deviner quel était le meurtrier. C'est plutôt pas mal à rattraper aussi si vous ne le connaissez pas. Un peu comme dans Ghost, Dead Zone. Une voyante Pas tout à fait de le même Whoopi genre. Goldberg Pas et Demi tout à Moore. fait le même genre. Diane Kruger, que vous voyez à côté de David Cronenberg. Elle a reçu le prix d'interprétation féminine pour le très beau film de Fatih Akin, In the Fade. Exactement. Elle a aussi joué dans Maryland de Alice Vinocourt. 2 prix d'interprétation, c'est rare hein, à Cannes. Hein. Et vous voulez dire que là, peut-être ce soir? On ne sait pas. Ouais. J'y crois pas trop. Non. Et elle a des sérieuses concurrentes potentielles. Notamment dans le Jacques Audiard et dans le film de Coralie Farja. Elle a aussi joué pour Marcello Inglorious Mastroianni a eu 2 prix Bastard. d'interprétation. Pardon de vous interrompre, mais je pense à ça. Voilà, c'est un des seuls, hein, je Mais crois. c'est pas une acteur. femme, a priori. Ah, si, jusqu'à cette demain. année, oui. Puisque c'est tout l'objet du film de Christopher Honoré. Christopher Honoré, carrément. Alors, on a donc aussi Vincent Cassel. Vincent Cassel, c'est l'acteur de La Haine, bien sûr, vous l'avez dit. C'est aussi l'acteur qui a reçu un grand prix pour son film Juste la fin du monde de Xavier Dolan il y a quelques années, ici en compétition. C'est un acteur international qui a déjà joué avec David Cronenberg. Plusieurs fois, 4, non? Ouais. 3-4 fois. Absolument. Dans Les Promesses de l'Aube, par exemple. Voilà, c'est un super film aussi. Mais pas seulement avec Cronenberg, il a aussi joué avec Gaspard Noé dans Irréversible, dont on vient de voir la montée des marches. Avec Gaspard Noé, Toledano Nakache une dans scène Hors Norme. horrible de plusieurs minutes, 19 minutes de viol avait suscité l'indignation à l'époque. Le viol de Monica Bellucci, en tout cas le personnage de Monica Bellucci. Et vous voyez aussi Guy Pearce, le comédien de LA Confidential de Curtis Hanson, qui était en compétition ici en 97, que vous voyez à l'écran ici. Il a joué aussi dans Des hommes sans loi. Aussi, dans Priscilla, Folle du désert. Et ouais, les Est-ce qu'il y a aventures Folle du de désert qui était présenté à Cannes? Un certain regard, vous vous souvenez de ça? 1994. Voilà, La Mouche est de retour sur le tapis rouge. On voit une actrice aussi... elle est un peu seule, Diane Kruger, sur ce tapis rouge. Et pour vous dire, elle joue un double rôle presque dans le film. Le double, il aime bien ça, David Cronenberg. Ça, on est sur le blanc roi du aussi, double. évidemment. Alors il y a aussi toujours, si vous ne connaissez pas David Cronenberg, vous pouvez aller voir Crash, qui a inspiré bon nombre de cinéastes, dont Julia Ducournau, la Palme d'Or de Titane. Avec Rosanna Arquette, notamment. Vous pouvez aller voir La Mouche, vous pouvez aller voir Vidéodrome. Souvent, chez Cronenberg, il y a toujours un monde qui est bouleversé par une nouvelle technologie. Il y a toujours une ambiance morbide, où on a du désir et de la mort pas loin. Il y a de la psychologie. Ah oui, c'est de la psychanalyse à tout va. C'est toujours bizarre, on peut le dire. Alors on se demandait dans quel film Vincent Cassel avait joué avec David Cronenberg. C'était donc Les Promesses de l'Aube. Oui. Mais il était aussi dans A Dangerous Method. Ah oui. Et c'est aussi Vincent Cassel, l'acteur, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Darren Aronofsky de Black Swan, avec Nathalie Portman. Oui, il jouait le chorégraphe. En fait. Le chorégraphe. Le chorégraphe, bien sûr. Film un peu effrayant et à la fois un peu fantastique. Il y
notion de genre dans ce film de cette apprentie danseuse. Complètement. Et on l'a vu aussi dans des grosses productions américaines comme Ocean 12. Dans un Jason Bourne aussi. Et évidemment, on en parlait hier, non avant-hier, de Jacques Audiard. C'est sur mes lèvres, Vincent Cassel. Avec Emmanuel DeVos. Alors c'est pas lui qui est sourd, c'est Emmanuel DeVos, c'est elle qui a le premier rôle, qui a eu un César, mais c'est... Mais il joue bien dans Sur mes lèvres. Ah ouais, c'est absolument, c'était super. Et alors attendez, aussi vous dire que c'est un film tout à fait personnel qui signe ce soir David Cronenberg, puisqu'il a perdu sa femme il y a quelques années, en 2007 je crois, et que ça parle de ça, d'un homme de 50 ans qui est en deuil et qui n'arrive pas à faire son deuil, justement. Son film très, très personnel, David Cronenberg, qui avait pourtant annoncé prendre sa retraite après Map to the Star en 2014, et finalement il a fait plusieurs films depuis. Dont celui-là que les festivaliers cannois et le jury, puisqu'on a vu Greta Gerwig, la présidente du jury, s'apprête à découvrir ce soir. Va-t-il... Il n'a jamais eu de palme d'or, hein, c'est ça qu'on peut dire aussi. David Cronenberg, il a eu un prix d'interprétation féminine, un prix spécial du jury, mais... Regardez, il est même un peu plus grand que David Cronenberg quand même, hein, Vincent Cassel. Vous disiez que c'était tout à fait son double, mais bon, il le dépasse un peu. Vincent Cassel, c'est Mesrine aussi, évidemment. Il a eu le César pour ça. À droite, vous avez le producteur, Saïd Ben Saïd, de la société donc SBS, qui accompagne le producteur, enfin le réalisateur depuis quelques temps maintenant. Vous avez aussi Sandrine Holt, Roxane Arnold, la distributrice. Alors effectivement, David Cronenberg, c'est par exemple, pour vous donner des idées, des enfants sans sexe ni estomac dans Chromosome 3. C'est la métamorphose d'un scientifique en mouche dans La Mouche. C'est l'absorption d'une cassette VHS par un corps qui devient un magnétoscope dans Vidéodrome. C'est aussi une trompe phallique sous les selles de l'héroïne dans Rage. Autant de choses, de corps mutilés ou transformés qui ont inspiré une fois de plus les cinéastes, souvent femmes d'ailleurs, d'aujourd'hui. Il a donc écrit ce film après la mort de sa femme. Il était très affecté, sa femme Caroline, qui est morte en 2017. Et il a fait appel de nouveau à Vincent Cassel, qu'il avait déjà dirigé dans Les Promesses de l'Ombre et A Dangerous Method. Toute sa carrière s'est faite à Toronto, c'est un réalisateur canadien. Il a failli quitter Toronto pour aller travailler à Los Angeles, comme beaucoup de cinéastes, mais il a résisté. Il a décidé de résister, de rester, parce qu'il voyait qu'il voulait soutenir l'industrie du film au Canada. Et ça l'a conforté, ça, le fait d'être canadien, de rester là-bas pour aider aussi, pour inciter d'autres à devenir cinéastes au Canada. David Cronenberg qui s'apprête à pousser les portes. Et forcément des applaudissements. Ça commence. Eh ben oui, c'est pas rien, David Cronenberg ici. Qui a enlevé ses lunettes quand même pour entrer dans la salle de cinéma. Bonsoir, ses lunettes de mouche. Et je crois que vous allez faire seul la séance de minuit, Victor. The Canyon of the Mooch, comme diraient les autres. Bonsoir Olivier, très bon film. On se retrouve pour une séance de minuit exceptionnelle. Un film coréen qui a fait des millions, dont le premier volet a fait des millions de spectateurs là-bas. À tout à l'heure. Au revoir.